Bonjour et bienvenue dans Initiative Expat. Je suis Jérémy Michel et ensemble, nous allons mettre en lumière des expatriés engagés et leurs projets réalisés pour les Français de l'étranger. Initiative Expat, le podcast des expatriés engagés. Initiative Expat s'arrête aujourd'hui en Belgique. C'est en effet à Bruxelles que vit notre invitée du jour, Patricia Pedelabat. Bonjour Patricia. Bonjour Jérémy. Ravi de vous accueillir dans Initiative Expat. Vous présidez une association, les Gascons de Belgique, dans laquelle saveur et histoire font bon ménage. Mais avant de parler des activités de cette structure, dites-nous Patricia, depuis combien de temps avez-vous quitté votre terre natale pour rejoindre Bruxelles? Et puis nous sommes curieux, alors dites-nous ce qui vous a poussé à venir vivre en Belgique. Alors, j'ai quitté mes terres natales en 1995. J'ai fait un master de droit européen à Toulouse et je suis partie un an en Suède pour commencer un doctorat. Je suis venue en Belgique en 1996 pour poursuivre mon doctorat et être au plus près des institutions européennes. Voilà, donc j'ai commencé par un stage au comité des régions, j'ai travaillé à la commission, j'ai travaillé à la représentation permanente de la France auprès de l'Union européenne et de fil en aiguille, maintenant je suis à la Commission européenne et là depuis donc 1996. Mais vous n'êtes pas venu seul, puisqu'il y a cette association, les Gascons de Belgique, qui vous a accompagné. Mais comment elle est née, cette structure? Est-ce qu'elle existait déjà à votre arrivée ou c'est vous, avec d'autres, qui avez monté cette Alors, organisation? l'association existait déjà, elle a été créée en 1991, donc quelques années avant que j'arrive. Voilà, donc pour les mêmes raisons, enfin, je me suis reconnue dans les valeurs de la création de cette association. C'était la volonté de quelques Gascons expatriés à Bruxelles de se regrouper pour évoquer le pays, pas du tout par nostalgie. Parce que voilà, si on est depuis aussi longtemps en Belgique, c'est qu'on est bien en Belgique. Donc c'était pas par nostalgie, mais vraiment pour se retrouver, évoquer le Sud-Ouest. Donc l'association, elle cherche à rassembler des personnes originaires du Grand Sud-Ouest ou attachées à cette région. Donc l'association s'appelle les Gascons, mais la Gascogne, si on se limite à la Gascogne, c'est le Gers. Un petit peu plus que le Gers, donc ce sera un petit peu plus, ce sera un peu réducteur. Donc c'est vraiment le Grand Sud-Ouest, l'Occitanie, la Nouvelle-Aquitaine, et les gens qui viennent de là, ou les gens amoureux de la Gascogne. D'accord. Qu'est-ce que vous proposez comme activité, justement, pour attirer à la fois les Gascons puis ceux qui aiment cette région? Alors, des activités gastronomiques, ça, je crois que ça réunit tout le monde. La gastronomie, la convivialité, des activités culturelles. Grâce à l'association, nous avons fait énormément de visites guidées qui nous ont permis, moi, ce que je ressens, qui nous ont permis de nous intégrer en Belgique, puisqu'on a découvert tout un tas de choses que peut-être des Belges ne prennent pas le temps de visiter, et des activités sportives, comme la pétanque, quand il y a des Coupes du monde de rugby, voilà, se réunir pour regarder les matchs de rugby. Justement, s'il y en avait une sur les derniers mois, quel est le moment phare des Gascons de Belgique? Ce que vous avez vraiment envie de partager avec nos auditeurs? On a fait une pétanque, on a privatisé un boulodrome pour faire une pétanque et donc c'était vraiment sympathique parce que ça a permis à des gens de découvrir l'association, de passer une après-midi conviviale. On parle pétanque, tout le monde connaît. On parle d'Artagnan, tout le monde connaît, mais voilà, la pétanque c'est convivial, c'est simple et c'est un moment de partage. Alors, un moment de partage, parce que vous vous inscrivez aussi dans une démarche solidaire de lien avec les autres associations françaises en Belgique. Lors d'une des manifestations, vous aviez d'ailleurs dégagé du bénéfice que vous avez ensuite reversé à une autre structure. C'est important pour vous, cette solidarité, ce soutien aux autres associations. Vous retirez un peu d'argent de vos activités et plutôt que de faire un trésor de guerre, vous le partagez avec les autres structures. Tout à fait, tout à fait. Donc nous avions organisé une joute gastronomique avec les Bretons et les Alsaciens de Belgique également. Donc nous sommes trois associations régionales. L'idée, puisque nous avons été soutenus par le consulat grâce à euh, Le soutien, le staff. le soutien staff, tout à fait. Donc, il nous paraissait logique, puisque le consulat nous avait aidé dans notre démarche d'organiser cet événement, il nous semblait logique de reverser les bénéfices à une autre association française installée en Belgique. Ouais, logique, mais c'est assez rare. C'est une des premières fois où on voit qu'effectivement, il y a ce transfert de fonds entre des associations. Vous évoquez à l'instant le staff, je rappelle, qu'il y a le programme de soutien au tissu associatif des Français de l'étranger. On voit dans l'initiative Expat un certain nombre d'associations qui ont bénéficié
de cette aide. Est-ce que vous, lorsque vous avez monté le dossier staff, ça vous a paru complexe? Est-ce qu'il y a des choses qui pourraient être facilitées ou... C'était un peu complexe parce qu'on n'a pas l'habitude de monter ce genre de dossier, mais j'avoue qu'on a été extrêmement bien soutenu par le consulat qui a répondu à toutes nos questions, même si c'était complexe d'un premier abord. On a eu tout le soutien nécessaire. Ça peut paraître complexe quand on n'a jamais monté de dossier financier, puisqu'effectivement, il faut prévoir des mois à l'avance, monter un budget, savoir combien on va dépenser. Donc oui, ça peut paraître un peu difficile, mais encore une fois, on a été très très bien soutenu par le consulat et donc on les en remercie parce que voilà, ils nous ont aidés tout au long du processus. Et alors pour 2025, quels sont les grands rendez-vous des Gascons de Belgique déjà prévus? Est-ce que vous avez déjà fait l'agenda? Peut-être que c'est aussi au fur et à mesure de l'actualité, des envies et puis du temps que vous pouvez consacrer à cette Exactement, association. c'est un peu comme vous dites en fonction du temps, puisque il y a quelques années, on pouvait plus facilement faire des balades à l'extérieur. Les dernières années ont montré que même en juin, parfois il pleut, donc c'est un peu compliqué d'organiser des balades. Des balades, on va se retrouver. Notre première activité, ce sera un brunch, puisque voilà, la convivialité, les gens aiment bien se retrouver de façon simple et conviviale. Nous organiserons bien sûr des visites guidées en fonction des expositions qu'il y a dans les musées ou des visites de ville. Nous referons la pétanque puisque ça a très bien fonctionné, que les gens étaient contents. D'ailleurs, un des membres du consulat était dans l'équipe gagnante et je sais qu'ils ont mis à l'entrée du consulat la coupe qu'il avait gagnée. Voilà, donc encore une fois, nous remercions le consulat de son soutien. Et si ça peut donner envie, puisque je crois qu'on est tous confrontés, toutes les associations, que ce soit régionales ou autres, en général, on est tous confrontés à une pénurie de membres. De Voilà. bénévoles aussi ouais, pour organiser. On va avec ce podcast hein, inciter les gens à venir vous rejoindre. Mais alors, il y a un mot que j'ai pas entendu, ou alors peut-être que j'ai pas été attentif, mais le mot d'Artagnan n'est pas venu dans la conversation. C'est bizarre, non? Quand on parle de Gascon, pourtant, ce mot est lié à cette partie du territoire. Exactement, D'Artagnan, donc D'Artagnan qui est né dans le Gers, qui a été tué à Maastricht, et grâce à un membre de notre association, mon ancien vice-président, a monté la route européenne d'Artagnan. Donc, qui part du Gers, qui va jusqu'à Maastricht, qui va dans plusieurs pays, qui va en Espagne, en Italie, de plusieurs routes qui peuvent se faire à cheval, mais pas que, puisqu'ils passent par des morceaux de chemin pédestre. Mais plus que le fait de pouvoir faire cette route à cheval, donc ils ont eu le Conseil de l'Europe, donc les a reconnus et leur a donné une reconnaissance. Plus que ça, c'est aussi porter des valeurs, les valeurs de D'Artagnan, des mousquetaires qui sont le maître mot aussi de cette route européenne et qui nous tiennent aussi à cœur. Voilà, parce que la solidarité, les valeurs de partage pour nous sont importantes. Eh ben, écoutez, c'est ce que je disais en introduction, hein, les Gascons de Belgique, c'est saveur, histoire et partage, tout ça fait bon ménage. Pour conclure, Patricia, à part le Mannequin Peace à Bruxelles, quelles sont les deux ou trois choses incontournables à voir? Moi, je dirais l'art nouveau. Moi, je suis très sensible à l'art nouveau, au graphique et au graphite. Et dès qu'on prend le temps, quand on marche dans la rue, de lever un peu les yeux, on trouve des bijoux architecturaux. Donc voilà, moi ça me tient à cœur. Euh, J'allais dire euh, les estaminets. Voilà, on avait fait une visite guidée des estaminets bruxellois et j'avoue que ben voilà, c'est aussi le Bruxelles désuet de voilà, ils ont su garder des choses un peu anciennes, un peu typiques et ça je trouve ça très agréable. Ah, la Voilà. tournée des estaminets, mais avec modération. Oui, il y avait modération, mais plus pour voir les bâtiments et la richesse des intérieurs, en fait, des estaminets qui sont restés traditionnels. Et voilà, c'est plus pour les bâtiments, en fait. Eh ben, on va mettre toutes les coordonnées de votre association Les Gascons de Belgique sur notre site. Je crois que ça nous a donné envie de vous rejoindre. Patricia Pédé-Labatte, en vous remerciant d'avoir été notre invitée d'Initiative Expat. Merci beaucoup, Jérémy.